Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans l'analyse du swing d'un champion, j'ai voulu mettre en avant l'évolution du swing de Ricky Fowler, comment il a réussi à simplifier son swing. Voilà, simplifier, c'est vraiment le terme, avec l'aide de Butch Harmon. Entre son arrivée sur le PGA Tour, c'est le swing à gauche, et son swing de maintenant, c'est un swing qui date de l'année dernière. Et comment il a su simplifier son swing pour être plus performant et aussi développer un meilleur plan de swing et une meilleure attaque de balle à la descente, notamment en driver, un angle d'attaque plus plat. Donc, dans le cas, dans une technique en règle générale, on va avoir évidemment, la technique, elle va servir à faire des bons coups. Si vous avez des gros défauts techniques, vous n'allez pas pouvoir développer des très bons coups, des balles compressées, des balles longues, bien droites comme les professionnels. Et aussi la technique, le deuxième intérêt de la technique, c'est que c'est vraiment un facilitateur. Et dans le cas de Ricky Fowler, c'est vraiment cette image qu'on va avoir. On va avoir à droite un swing beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à répéter par rapport à son swing qu'il avait avant, où il y avait un énorme changement de plan avec un club qui se verticalisait un tout petit peu trop à la descente et une attaque de balle un tout petit peu de l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on va illustrer ce changement? Eh bien, avec les cercles que j'ai placés ici, on va voir que au début, sur son swing, quand il était jeune, il avait un club qui partait très à l'extérieur ici, qui se retrouvait très fermé à la montée. Donc ça, c'était la première chose. Et si on prend à peu près la même hauteur à la descente, on va voir qu'il y a un gros changement de plan. Il y a un club qui est très à l'intérieur du passage à la montée. Et pour ce qui est du club, juste avant la fin du backswing et du club en cours de descente, pareil, un gros décalage entre les deux cercles rouges en haut. Donc vraiment, on voit cette boucle qu'il faisait à l'époque, un swing très vertical dès le début, une grande boucle et un club qui arrivait un tout petit peu sur l'extérieur de la balle ici. Donc un swing, certes, qui produisait des très bons résultats, mais on va dire un swing un tout petit peu compliqué et difficile à répéter pour Ricky Fowler. Donc avec Butch Harmon, ils ont décidé de travailler sur le plan de swing pour avoir quelque chose de plus simple, de plus répétitif et une meilleure attaque de balle. Et ça se traduisait notamment avec un gros travail sur le takeaway. On le voyait énormément, Ricky Fowler faire un waggle, donc faire ce petit pré-swing avant de taper la balle en plaçant son club ici, parallèle à la ligne de jeu. Là, on voit sur l'image que le club suit beaucoup plus le plan de swing au début. Et si on compare le passage de la tête de club ici avec la descente, on a un club qui repasse à peu près au même endroit. Et pour ce qui est des traits rouges, le club en haut du backswing et le club en cours de descente, pareil, ça passe quasiment au même endroit. Donc beaucoup moins de changements de plan. Un club qui part, qui respecte beaucoup mieux son plan de swing à la montée. Donc un club qui va être plus dans le plan, moins vertical et qui va donc revenir plus dans le plan, légèrement de l'intérieur ici, pour une attaque et un angle d'attaque bien plus performant avec le driver, plus plat et moins en écrasant la balle. Ensuite, pour ce qui est du release, ça va être la même chose, très belle extension au travers de la balle et le finish charismatique caractéristique de Ricky Fowler. Voilà. Donc un swing beaucoup plus simple à droite, une évolution du swing, encore une fois avec l'aide de Butch Harmon qui a produit des très bons résultats. Une année 2014 fabuleuse avec des top 5 dans tous les majeurs et qui a fait de lui, qui a passé Ricky Fowler du stade de jeune apprenti sur le PGA Tour à gauche à vraiment un joueur de calibre mondial, un cadre du circuit du PGA Tour. Donc comme quoi, même quand on arrive sur le circuit avec un swing très personnel, avec un swing on va dire un petit peu compliqué, et ben c'est possible de le faire évoluer. Tiger Woods avait su faire de même avec le même entraîneur. Nick Faldo aussi avait su faire de même dans les années 80-90. Il avait su faire évoluer sa technique pour obtenir les résultats qu'il souhaitait, à savoir des victoires en majeur. On peut espérer pour Ricky Fowler qu'il arrivera aux mêmes objectifs et qu'il enfin pourra décrocher une première place dans un majeur. Voilà, un swing beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Et comme quoi, même quand on est un grand joueur, on peut faire évoluer sa technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires. Et en attendant, pensez à votre swing et simplifiez-le. Bon entraînement.